Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Baptiste Lemoine. Bienvenue. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, ensemble, on va parler export, puisqu'il y a un événement sur ce salon 2019 de Paris, qui est le lancement de Team France Export, ce fameux guichet unique que les entreprises ont longtemps, pour lequel les entreprises ont longtemps plaidé. Racontez-nous un petit peu en quoi ça va consister exactement et comment l'État s'engage derrière ce processus. C'est simple, l'idée c'est vraiment de chasser en meute, on le dit depuis des années. C'est pour ça, enfin. Et enfin, voilà, on est tous sous la même bannière de cette Team France Export, c'est-à-dire à la fois les équipes de Business France, des chambres de commerce et d'industrie, des conseillers du commerce extérieur, avec également les régions. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est simplifier la vie de l'entrepreneur, faire en sorte que, lui, il n'est pas face à lui une myriade d'interlocuteurs, mais que à travers d'ailleurs une plateforme des solutions Internet, très vite, il puisse faire son diagnostic, il puisse savoir comment s'orienter. Bref, on est là cette fois-ci pour faire du sur-mesure pour lui. D'accord, c'est à la fois des outils numériques et puis des bureaux en région. Tout à fait, c'est du présentiel, c'est le fait d'avoir des équipes qui sont enfin ensemble dans les mêmes murs, et donc ça permet de forger une culture commune. Et puis voilà, on a besoin d'ailleurs, je parle de culture, de faire en sorte que cette culture de l'export soit plus partagée, et donc qu'on aille aussi chercher des entreprises qui ont un potentiel à l'export, mais qui appréhendent. Souvent, on dit souvent que les entrepreneurs français ont peur de ce risque, ont peur d'aller se frotter au marché extérieur. Qu'est-ce qui freine encore? Alors, il y a le guichet unique, ça va accélérer les choses, mais qu'est-ce qui freine encore ces entrepreneurs? Je crois qu'il y a plusieurs freins. C'est vrai que l'international est un peu perçu comme une grande aventure, parfois une prise de risque, y compris financière. Exactement. Donc on a besoin de créer, en tous les cas, cette idée que l'international, ça doit se regarder, ça doit devenir un réflexe. Il ne s'agit pas d'y aller de façon inconsidérée, d'où l'idée d'être vraiment bien accompagné. Mais quand on voit, on a heureusement des exportations qui continuent à être dynamiques, à être en positif, mais on a 125 000 entreprises exportatrices, là où nos amis italiens ou allemands sont à 250 000 ou 300 000. Donc on a des marges de progrès et on a besoin de faire en sorte que les grandes entreprises se donnent la main avec les PME ou les ETI. Dans certains secteurs, ça se fait bien. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile. Oui, on emmène les sous-traitants avec nous à mais dans d'autres, il faut arriver à fédérer ces familles d'entreprises. C'est comme ça qu'avec Jean-Yves Le Drian, on a aussi nommé des fédérateurs par secteur, un fédérateur pour la ville durable, un fédérateur pour l'agroalimentaire, où il y a beaucoup de PME, on a besoin d'y aller ensemble là aussi. Oui, c'est ça, puis c'est plus rassurant de toute façon d'être ensemble. On va revenir un petit peu sur l'actualité. Là, le 29 mars, le Brexit approche à grands pas. Malheureusement, la possibilité d'un no deal est aussi très forte. Comment vous appréhendez, deal ou pas deal d'ailleurs, comment vous appréhendez ça et comment vous allez aider les entreprises à se préparer à ça? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à toutes les configurations, y compris les pires, c'est-à-dire le non-accord. Et donc, avec Nathalie Loiseau, avec Bruno Le Maire, il y a un gros travail qui est fourni pour justement, avec également le MEDEF, la CPME, etc., les chambres de commerce, travailler. Il y a un site internet, j'invite les entrepreneurs aussi à le consulter, brexit.gouv.fr, où voilà, il y a toutes les informations utiles. Et puis nous, ce matin, nous étions en Conseil des ministres, on a pris des ordonnances pour aussi se préparer au non-accord et donc faire en sorte qu'il y ait le moins de conséquences possibles pour la circulation des biens, des hommes. D'abord, un exemple d'ordonnance un exemple, par exemple, en matière de transport, on a besoin de faire en sorte que les avions puissent continuer à se poser, que les trains puissent continuer à circuler. Donc voilà, ce sont des textes juridiques à prendre et on les prend pour que ça puisse bien se passer. Et puis pareil, en matière de visa, vous savez, c'est beaucoup d'Anglais viennent pour le tourisme en France. Et bien, on ne va pas du jour au lendemain remettre des visas. Donc voilà, on est sur des formules souples. Vous activement là. Tout à fait, mais c'est au quotidien, chaque jour, énormément de mesures qui sont prises et chaque Conseil des ministres, on prend des ordonnances pour s'y préparer. Et voilà, et grâce à vous, on en fait la pédagogie. Allez sur le site internet brexit.gouv.fr. Très bien. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre, qui ce serait un business model qui vous interpelle, qui vous inspire? Ce serait très traditionnel, mais vous voyez, des gens comme les Paul Bocuse, les Alain Ducasse, les Alexandre Madia à Marseille, eh bien, ce sont des gens formidables parce que la gastronomie, c'est un secteur qui à la fois met en valeur nos produits, nos terroirs, c'est l'essence, et c'est également l'occasion de faire rayonner la France dans le monde. Et moi j'avoue que dans ma vie d'après, l'hôtellerie, la restauration, ça me plairait bien. Très bien, Jean-Baptiste Lemoine, merci beaucoup. Merci à vous.